Hey, bienvenue dans les Plumes d'Aïssata. Ici, on parle lecture, écriture, art et culture. Aujourd'hui, on parle culture et notamment société. Et on se retrouve avec la dernière partie de la réflexion que j'ai posée, à savoir notre capacité de réflexion est-elle menacée par le culte du divertissement ? Si tu n'as pas encore vu la première partie de cette vidéo, n'hésite pas à la consulter. Dans cette vidéo, j'ai expliqué en quoi les écrans, de façon générale, que ce soit la télévision et tous les outils, les smartphones, tous les outils avec lesquels le poids de l'image est important, j'ai expliqué en quoi tous ces éléments-là faisaient en sorte que notre cerveau était prêt à être manipulé, de façon à recevoir des informations qui ne sont pas forcément à notre avantage, en tout cas dont nous ne sommes pas tout le temps conscients. Dans cette deuxième partie, expliquer en quoi le divertissement devient un outil de diffusion et de conformisme à l'idéologie et la culture capitaliste. Est-ce que tout est perdu ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que oui, moi, si je dois répondre à la question, je dirais que l'ampleur, la place qui est accordée au divertissement, elle est de plus en plus prépondérante et elle a clairement pour objectif de nous inciter à ne pas réfléchir ou bien à réfléchir d'une façon voulue, notamment dans le cadre de cette idéologie capitaliste. Pour autant, moi, je pars du principe que les choses ne sont pas, c'est pas tout blanc ou tout noir. Pour moi, on est dans ce mode de fonctionnement. Pour autant, par exemple, je vais reprendre les médias de niche. Alors, je vais prendre cette idée de médias de niche. Pour moi, les médias de niche, c'est ceux qui se sont développés à travers les Facebook, les Insta, etc. Mais qui abordent des sujets non conventionnels. Ou non, par exemple, qui vont dénoncer l'impact de l'idéologie capitaliste sur tel ou tel sujet. On va dire des éléments qui nous incitent à la réflexion. Là encore, je ne suis pas en train de dire que le fait de regarder un film ou une série ou un documentaire fait que ça va nous inciter à réfléchir. Je l'ai expliqué lors de la première et la deuxième vidéo. Aujourd'hui, c'est une idée qui nous est donnée à travers des images que l'on voit, etc. Après, ça va être à nous de faire notre propre travail. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses. Je me dis aujourd'hui, les réseaux sont là. On les utilise à plusieurs niveaux. Nos présidents les utilisent. On les utilise dans le cadre de nos entreprises. On les utilise de façon personnelle. Avoir juste en tête les conséquences que ça peut avoir et le fait que on peut en être dépendant, qu'on peut ne pas être totalement nous-mêmes, notamment quand on va regarder la télévision. Avoir en tête que ce qu'on va voir, ça va être une partie de la vérité. Ça va être un prisme mis en avant. Et que le travail de réflexion qu'on va faire, de recherche, de croisement d'informations, va nous permettre d'avoir un maximum d'informations sur le sujet. Et ça ne veut pas dire aujourd'hui que avoir vu un film sur je dis n'importe quoi, la guerre Israël-Palestine, on va avoir 100% des informations sur le sujet. Ça va nous apporter des idées, ça va nous apporter une façon de voir les choses, mais après ce sera à nous de faire notre tri, ce sera à nous de confronter, de tout simplement réfléchir. Et je trouve que les médias de niche, ils participent à travers des sujets qui sensibilisent sur beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai fait cette expérience à travers les médias parce que pendant une période où j'étais en pleine réflexion sur mon statut en tant qu'afro-descendante, sur la perception des personnes, des minorités de façon générale. Alors, le terme minorité, je ne vais peut-être pas... Des personnes invisibilisées, peut-être, voilà le terme, et qui pour autant ont une place dans cette société, m'a interpellée. Et d'ailleurs, j'ai fait un article sur ça, date de 2017,
Il est dans mon site internet, dans la rubrique blog, donc Les Plumes d'Aïssata, si ça vous intéresse. Et en fait, je parle de la façon dont les médias traitent et mettent en avant les personnes afrodescendantes. Je parle de ça. Après, ça peut être clairement élargi à d'autres sujets, les femmes, d'autres sujets, hein. L'idée, c'était vraiment d'expliquer en détail comment les médias aussi donnaient une image, une vision de la société. Et le fait d'avoir utilisé les réseaux sociaux comme médias, moi, ça m'a aidé parce que ça m'a permis, par exemple, de découvrir des auteurs et des autrices africaines, africains. Ça m'a permis aussi de découvrir, d'en apprendre plus sur sur mes origines. Ça m'a aussi beaucoup appris sur d'autres sujets en fait. À pas forcément mettre en avant à la télévision parce que ce n'est pas forcément fait pour ça ou ce n'est pas l'objectif des personnes qui détiennent ces chaînes de télévision. Les médias de niche, par exemple, vont avoir un impact sur les médias classiques. Exemple, beaucoup de sujets de reportages ont été mis en évidence ces dernières années qu'il y a 10-15 ans, on ne les aurait jamais vus. Mais pourquoi ça a été mis en évidence? Parce que aujourd'hui, il y a cette liberté qui fait que ce qu'on ne voit pas à la télé, on va le trouver ou on va le rechercher dans d'autres moyens tels les réseaux sociaux. Il va y avoir des pages, il faut les chercher. Clairement, elles ne sont pas toutes accessibles aussi. Il faut aussi, nous aussi, faire notre tri, etc. Et puis, à force d'avoir que ces médias vont avoir de l'intérêt, les médias classiques qui ne s'intéressaient pas à ce type de médias de niche vont tout d'un coup mettre en évidence ces sujets parce qu'ils vont voir qu'il y a de l'intérêt. C'est en ça que je me dis que ça peut avoir un impact. Aujourd'hui, les médias sociaux sont beaucoup utilisés dans des pays pour mettre en évidence des injustices. Un exemple, les policiers qui sont filmés lors des interpellations et qui sont publiés sur les réseaux. Et pour moi, le média il est présent, certes. Il y a une idée, avoir en tête qu'il y a une idée derrière la création de ces médias, que quand on les regarde, on sait que voilà, on ne peut pas être toujours à l'affût, mais qu'on a le choix. On a le choix en fait de faire notre tri. Aujourd'hui, je fais attention à ce que je regarde. Je fais attention à ce que je regarde, je fais attention à qui je m'abonne ou non, parce que ça impacte notre façon d'être, ça impacte notre conscient et surtout notre inconscient. C'est ce qu'on ne voit pas et c'est ce que j'évoque dans la première partie. Ce qu'on ne voit pas, c'est que notre cerveau, il est prêt à être manipulé à travers le poids de l'image, à travers toutes ces choses-là. Je vais terminer en disant qu'on a aussi cette prise de conscience, en tout cas moi c'est ce que j'ai perçu, une prise de conscience qui est peut-être de plus en plus accrue par rapport aux médias classiques. Aujourd'hui on a conscience qu'on regarde peut-être même de moins en moins ces médias parce qu'on a beaucoup d'informations via les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi pour donner mon propre exemple, j'ai complètement arrêté de regarder la télévision en tant que telle depuis 2016. Je m'en porte très bien. Je regarde s'il y a des reportages que je trouve intéressants, je vais les regarder. Aujourd'hui, je vais trouver l'information dont j'ai besoin sur les réseaux, tout en faisant mon tri, parce que là encore, les fake news, c'est pas de la... faut aussi justement être à la pêche aux fake news. Mais voilà, je vais les trouver sur les réseaux ou je vais regarder un reportage en particulier. Et j'ai cette impression qu'on a de plus en plus aussi conscience de ça, nous, en regardant France 2 ou autre. Tout le monde n'a pas cette conscience-là, mais je pense qu'on est beaucoup, en tout cas moi des échanges que je peux avoir, à se dire que les infos, toutes les infos qu'on voit passer, voilà, faut faire son tri, quoi. J'arrive à la fin. Je suis contente d'avoir partagé avec vous toutes ces réflexions tirées de mon expérience et surtout aussi des livres que j'ai lus qui m'ont aussi influencée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concrètement. Toi, si tu devais répondre à cette question avant d'avoir regardé ces parties, qu'est-ce que tu dirais?
est-ce que notre capacité de réflexion, elle est influencée par le culte du divertissement? Si oui, dis-moi oui, explique-moi pourquoi en commentaire. Sinon, explique-moi aussi pourquoi. Je suis curieuse de savoir. Et dis-moi si, après avoir vu ces deux parties, ton point de vue a changé ou non. Et explique-moi aussi pourquoi. Je suis curieuse de savoir. Dis-moi aussi ce qui t'a marqué ou pas, s'il y avait des choses que tu avais déjà vues, des documentaires, même des livres parmi ceux que je t'ai proposés, que tu avais déjà lu ou pas. Si tu as d'autres sources d'informations complémentaires, n'hésite pas à me les mettre aussi en commentaire afin qu'on puisse tous s'enrichir de ces sujets. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!